Je sais que vous êtes nombreux à attendre les nouvelles de ma Bible. On avait annoncé la sortie de ma Bible en juin à notre conférence Pentecôte. Et ceux qui sont à la maison aussi, vous êtes des milliers à suivre. Et je sais que vous attendez parce que même vos enfants sont derrière vous pour dire « Maman, c'est quand que ma Bible sort ?» Et voilà, malheureusement, il va falloir attendre encore un peu. On n'a pas réussi, malgré tous les efforts, malgré les recrutements. Il faut savoir que pour l'équipe Ma Bible, on est plus nombreux aujourd'hui que l'équipe de MCI TV. C'est-à-dire on est une quarantaine de personnes à temps plein, des développeurs, des designers, des créateurs de contenu, des rédacteurs, mais le projet est vaste. Et malgré tous les efforts, le travail acharné, le prix payé, on n'a pas réussi à livrer dans les temps qu'on a voulu. Alors je suis le premier déçu. Vraiment, c'était vraiment difficile pour moi parce que je m'étais créé une image mentale projetée de ce que allait être ce moment. Je voyais les mascottes Ma Bible, je voyais des vidéos extraordinaires, je voyais qu'on appuyait sur le bouton ensemble, 5, 4, 3, 2, que tous se connectaient, scannaient le QR code. Mais voilà, ce n'est que partie remise. Si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Yes. Donc, c'est juste une partie remise, mais en même temps, je ne suis pas surpris de ne pas avoir réussi parce que le Seigneur m'avait prévenu il y a quelques mois avant. Il y a des serviteurs de Dieu, un homme âgé dans le ministère et son fils sont venus au centre MCI de l'étranger et puis ils sont venus me saluer dans le bureau. Et en rentrant dans mon bureau, il me disait « Comment ça va ? Je travaille sur ma Bible. » Il dit « Est-ce qu'on peut prier pour toi ?» Et j'ai dit « Oui ». Et puis, on s'est tenu par la main à trois, on a commencé à prier. Et là, la présence de Dieu est descendue, les larmes ont commencé à couler. Et puis, l'un de ces pasteurs a commencé à parler en langue. Parler en langue. Il a prophétisé. Et il a dit, j'ai vu une vision. Et dans cette vision, je voyais un enfantement. Et le bébé refusait de sortir. L'accouchement ne venait pas. Alors, j'ai vu des forceps qu'on a pris. On a attrapé le bébé par des forceps. On a tiré. Et le bébé a vu le jour. Et quand le bébé est né, c'est des coups de canon qui ont résonné. Et il voyait dans l'esprit cette vision des boulets de canon exploser dans tous les sens, des fleuves abreuver les nations. Et il m'a dit, Michael, ne t'inquiète pas, l'enfant va naître, prends courage, fortifie-toi, et l'impact sera énorme, comme tu ne peux l'imaginer, des fleuves qui abreuveront les nations. Amen. Et le Seigneur le savait. Il sait, sortir la télé, c'est une chose, mais sortir ma Bible, c'est autre chose. Je ne peux même pas comparer sur une échelle de comparaison. C'est vraiment un mammouth qu'on accouche. Désolé pour ceux qui voient l'image. Mais voilà. Donc, voilà, le Seigneur le savait, pas surpris, donc il faudra attendre encore quelques mois pour la sortie, mais on travaille fort et le projet verra bientôt le jour. Alors, c'est aussi l'histoire qui se répète finalement. C'est ce que je disais au board et à l'équipe, je disais, l'histoire se répète. L'histoire se répète parce que MCI TV, ça s'est passé exactement pareil lors du lancement de la chaîne. À 6 mois du lancement, on avait enregistré 2 ans de contenu, dont Dena, si tu te poses la question pourquoi ton contenu dont Annabelle parlait a disparu, c'est à cause de ce que je vais dire là. Parce que on stockait les fichiers sur un serveur, on avait un serveur dans le château, mais comme ce château avait pris par le passé 2 fois feu, on s'est dit on va mettre un autre serveur dans un autre endroit à 15 km de là. Et puis à un moment donné, il n'y avait plus de place sur les serveurs et il fallait absolument faire de la place, des gros serveurs de stockage. Alors l'ingénieur réseau s'est dit, bon, on va prendre celui qui est là-bas, on va le ramener ici, et on va en commander un autre pour remettre là-bas. Et il a fait ce qu'on appelle une fusion de raids. Quand il m'a dit, je vais fusionner les raids, j'ai dit, ah, je le sens pas là. Non, on ne fusionne pas les raids. Moi, je ne connais pas en raid, mais j'ai dit, j'ai un malaise à l'intérieur. Il m'a dit, j'ai dit, vérifie. Il a appelé un autre ingénieur, il a dit, non, on peut fusionner les raids 6, etc. Et là, 2 ingénieurs réseau, enfin un ingénieur réseau, un autre ingénieur, bon, j'ai dit OK. Et donc, le week-end passe, et le lundi, toc, on vient cogner à ma porte. Et l'ingénieur en question qui a fait l'opération est blanc. J'ai jamais vu un homme aussi blanc que ça de ma vie. Il avait l'air comme un mort-vivant. Et il m'a dit, Michael, on a tout perdu. J'ai dit, tu plaisantes? J'avais les jambes. Je sentais plus mes jambes. Le stress était tellement tel que
tout mon corps s'était anesthésié, j'ai cru que j'allais tomber par terre. J'ai dit, tu plaisantes? Il m'a dit, non, 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 on a tout perdu à cause de la fusion des raids. J'ai appelé un cabinet à Montréal. J'ai dit au cabinet, est-ce que c'est... Il m'a dit, mais il ne faut jamais, spécialisé dans le recouvrement de données, il ne faut jamais fusionner des raids. Il ne faut jamais faire ça. C'est impossible. Ils sont venus, ils ont fait une analyse, en tout cas à distance. On ne peut rien faire. Vous avez perdu vos 2 années d'enregistrement. Tous les orateurs qui sont venus, tous ceux qu'on a fait venir de France, de l'étranger, tout, à 6 mois du lancement de la télé, 0 contenu. Pour une grille TV qui doit tourner 24 heures sur 24. Et puis là, je me suis souvenu d'une histoire que j'avais lue à ma conversion. William Carey, un missionnaire en Inde en 1812. Il était allé en Inde pour traduire dans plusieurs dialectes la Bible dans les dialectes de l'Inde. C'est ce que le Seigneur lui avait dit et lui avait mis à cœur. Et avec toute une équipe, ils étaient allés là-bas, dans une imprimerie. Ils avaient commencé à travailler à la traduction. Alors que le travail était bientôt abouti, voilà qu'il y a un incendie majeur qui a embrasé l'imprimerie, le bâtiment, et tout a été brûlé. Tout leur travail de 15 ans, je crois, a été brûlé. Et là, cet homme est tombé dans les cendres et il a dit, la perte est lourde, mais Dieu a fait de moi une personne persévérante. Alors, on recommencera. Ils se sont fortifiés, ils ont tout recommencé. Et après, il y a eu un puissant réveil dans toutes les régions où la Bible a été traduite en Inde. Et cette histoire m'avait encouragé. Et puis j'ai dit, écoutez, on recommence, on est reparti. Et puis il y a eu une deuxième vague. Cette fois, c'était une vague technique. Les développeurs qui travaillaient depuis plus d'1 an et demi sur cette grille TV pour la programmer parce qu'il fallait simplifier les choses, ils n'y arrivaient pas. Donc là, j'ai dû enlever ma casquette de directeur général et de PDG, de tout ce que je faisais. Et je suis allé me mettre en mode programmeur. Allez, je retourne au code, comme à l'ancienne. Et je me suis enfermé, on a mis un autre responsable à ma place pour gérer l'œuvre. Et pendant 4 à 5 mois, j'ai programmé, jour et nuit, programmé. Finalement, je suis arrivé au bout de cette grille en programmant, et puis on a pu sortir la télévision. Cette fois, on avait annoncé 2 dates, et la 3e fois, on s'est dit, on n'annonce pas de date. Et la télé est sortie 1 an plus tard. Et puis vous voyez aujourd'hui les fruits que ça porte, et on peut encore rendre gloire à Dieu. Ça valait la peine, ça valait la peine. Alors pour ma Bible... J'ai envie de dire, Michael, aujourd'hui, les gens suivent et sont bénis. Et tout ce qui s'est passé avant le lancement de la TV est complètement oublié. Oui. Nous, on ne l'a pas oublié. On a oublié les douleurs de l'enfantement. Mais aujourd'hui, on est bénis. Et j'ai envie de dire, ça va être pareil pour ça. Amen, amen. Amen. Et donc, je vous disais, pour ma Bible, c'est pareil dans le sens où Nathanaël donnera un peu plus de détails techniques, qui est le chef de projet de ma Bible, le grand coordinateur. Et en fait, il s'est avéré que on doit refaire une grande partie de la programmation qui a été faite au fil de ces 3 dernières années, et ce qui explique la raison principale pour laquelle ma Bible ne sort pas au mois de juin, des raisons purement techniques de code et de programmation. Alors, dans tous les cas, je me dis que c'est pas plus mal. Bon, ça nous apprend la patience, bien sûr, mais c'est pas plus mal parce que la Bible doit être alimentée par le contenu, et en parallèle, toutes les équipes de création de contenu continuent à créer du contenu. Nadine pourra dire un petit mot là-dessus. Donc, on a plein de contenus qu'on prépare, de contenus qualitatifs. Et comme le Seigneur m'a dit, je crois, frères et sœurs, la grande montagne sera aplanie, mais le petit frère deviendra plus grand que le grand frère. Amen. Et portera plus de fruits. Alors, là encore, j'ai dû prendre la décision par rapport à ce qu'on vit avec ma Bible, d'enlever toutes mes casquettes. Je ne suis plus dans les comités de direction, plus dans rien, plus dans la gestion. Et je retourne à 100% à de la programmation pour aller porter main forte au projet. Et donc, c'est parti. J'ai dit à ma femme, les 3 prochains mois... Tu ne me verras pas beaucoup. Fortifie-toi et prends courage. Priez, plus que prier pour moi, priez pour elle. Ouais, parce qu'on est dans la plus belle saison de notre vie. Et là, il va y avoir quelques petites turbulences, quelques petites absences. Je t'accueillerai quand même le soir à la maison. Je vais rester quelques soirs, c'est ça. Mais voilà, c'est la réalité. Puis on se fortifie. Voilà, comme Dieu a dit à son peuple pour Agé face à la reconstruction du temple, c'était énorme. Il a dit, mais allez chercher du bois, travaillez, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Ne craignez pas, car mon esprit est au milieu de vous. Fortifiez-vous et prenez courage, peuple entier, fortifie-toi. Et donc, Dieu prend plaisir à nous voir travailler pour lui. Alors, c'est une bonne chose. Et bientôt, on se réjouira de ce que ma Bible arrive. Et juste une autre chose aussi.
Dieu avait prophétisé aussi ces moments. Je ne l'avais pas vraiment pleinement saisi comme ça. Mais il y a un an, un peu plus d'un an, un évangéliste international qui a parcouru dans la plupart des pays à prêcher l'évangile, que Dieu a utilisé puissamment. Il n'avait même pas mon numéro parce qu'on n'est pas proche. Il avait le contact de ma femme parce qu'il était venu une fois à la télé. Et il a envoyé un message prophétique à ma femme pour lui dire ceci. Il lui a dit, dis à ton mari, voilà, Dieu m'utilise pour... parfois, je fais des songes la nuit, j'ai des rêves et je vois des situations de personnes improbables et des ministères parce que Dieu m'utilise pour les encourager. Et dis à ton mari, voici ce que j'ai vu. Et donc cette nuit, j'ai eu un songe et j'ai vu ton mari, Michael, tenir un ordinateur d'une toute nouvelle génération contre lui. Il le serrait très fort contre lui. Ce n'était pas loin de lui, c'était sur lui. Il veillait sur lui. Et dis à ton mari de bien garder ce projet entre ses mains, contre lui. Et c'était un ordinateur transparent avec du matériel en or à l'intérieur qu'on ne connaît pas, quelque chose de nouveau. Et ça va sortir. Je ne sais pas sur quel projet il travaille en ce moment. Mais dis-lui que l'impact sera révolutionnaire. Ça va être une révolution dans le monde. Et aujourd'hui, je comprends tout le sens de cette parole parce que je me suis trop écarté du projet à cause des autres responsabilités. Il fallait vraiment que je sois au cœur de la technique. J'ai compris le message et donc c'est ce que je fais. Pour finir, j'aimerais vraiment remercier les partenaires. Vous croyez en nous même pour les projets les plus fous. Vous croyez en nous même pour des choses qu'on n'a jamais fait comme des apps. Vous croyez en nous pour la télé. Vous êtes toujours avec nous. Et vraiment, ça nous touche profondément. Et je sais une chose, Dieu vous voit, Dieu sait ce que vous faites. Et chaque 35 €, chaque 35 $ que vous donnez par mois, c'est peut-être même parfois pour certains difficile. Mais aujourd'hui, on est une famille de 20 000 partenaires qui permettent de supporter la télé et de supporter ce projet dont je vous le dis, on sera fiers de le voir pour nous, pour nos enfants, avec les temps difficiles qui arrivent dans lesquels on est. La chose la plus extraordinaire qu'on puisse faire, c'est magnifier la parole de Dieu, élever la parole de Dieu, faire parler la parole de Dieu. Et vous allez découvrir des nouveaux visages bientôt, des personnes qui sont encore cachées, mais qui vont être révélées. Ils connaissent la Bible, je travaille avec eux tous les jours, mais mieux que moi. J'ai envie de même presque dire que mieux que Dr. Atoms, mais là, je pense que je m'éloigne un peu, là, c'est pas sûr. Mais vraiment une équipe extraordinaire que Dieu a envoyée, et vous allez être bénis par le contenu qui vient. Alors gardez-nous en prière. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer Dieu pour toute cette équipe qui paye le prix? Merci à vous, merci aux partenaires. On acclame Dieu pour la famille des partenaires. Dieu vous bénisse, il vous bénit. Alléluia. Alors Nathanaël, si tu peux dire un petit mot. Donc Nathanaël, lui aussi, a lâché sa casse-tête. C'est le grand mania des finances, directeur financier chez nous et opération, mais il a un don pour la coordination d'équipe. Et donc Nathanaël, c'est mon binôme, il travaille avec moi. Il y a 10 mois, il a lâché ce qu'il faisait pour le projet Ma Bible, pour coordonner le projet Ma Bible. Et je pense, Nathanaël, tu pourrais dire un petit mot sur c'est quoi les défis techniques en fait, qu'on rencontre qui font que le projet est un peu retardé. Oui, les défis qu'on rencontre, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est ce que Michael disait précédemment, c'est vraiment un mammouth. Je ne sais pas si on se rend compte, peut-être que les gens pensent qu'on développe une application. En fait, on en développe 3. Il y a une application pour le web, il y a une application pour iOS, il y a une application pour Android. Et c'est colossal comme travail parce que chaque application a son propre langage, ses propres contraintes, sa propre manière de travailler. Et donc, ça demande un effort très important en termes de coordination, de conception que Michael mène pour pouvoir assurer une cohérence, une expérience utilisateur et quelque chose qui est fluide et naturel pour ces 3 applications. Donc, c'est un vrai défi technique et on collabore avec une grande société, une grande agence de développement à Montréal et eux-mêmes, ils disent on n'a jamais vu un projet aussi grand, on n'a jamais vu un projet aussi vaste. Il y a quelques semaines, je discutais avec un des développeurs pour savoir c'était quoi les défis, comment ça se passait. Et puis je lui ai posé la question, mais est-ce que tu aimes travailler sur ce projet pour un peu discerner le cœur qu'il y avait derrière. Et il a dit, je m'éclate, j'ai l'impression que je refais un Spotify, j'ai l'impression de créer un nouveau YouTube. Et c'est vraiment des choses qu'on a tendance parfois à oublier, mais on est en train vraiment de créer de quelque chose qui est excellent. C'est une des valeurs de MCI, c'est quelque chose qu'on veut porter. On a un Dieu excellent, on veut offrir quelque chose d'excellent au Seigneur, et c'est vraiment notre cœur, et c'est vers ça qu'on va. Et puis, il y a un grand nombre de fonctionnalités. J'ai utilisé pendant
plusieurs années une application, une grande application de Bible, vraiment une belle application, bénit cette œuvre. Mais il y a des choses qu'elle ne fait pas, qu'elle n'a pas. Si je veux voir mes références strong, je dois changer d'application. Si je veux avoir une recherche pertinente par rapport aux Écritures, je dois changer d'application. Le contenu, je ne m'y retrouve pas. Donc il y a des choses qui manquent et c'est une des forces et une des choses qui rend l'app aussi énorme, c'est justement le nombre de fonctionnalités et de choses qu'on peut retrouver dans cette application. C'est vraiment une app où tout va se retrouver et c'est vraiment ce qu'on veut offrir au Seigneur. Ça, c'est le premier défi. On a un deuxième défi, c'est probablement le plus important. C'est un défi technique. Les choix technologiques qu'on a pris et qui ont été pris à l'époque ne sont pas à la hauteur de la vision. C'est ce qu'on a remarqué. Et pour l'histoire, quand on a commencé, c'était vraiment tout petit, une équipe où il n'y avait que quelques personnes. On avait recruté et travaillé avec un lead dev qui était spécialisé et qui a commencé à poser les bases simplement de l'application. Et donc, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là quand on est au tout début? Ce qu'on fait, c'est qu'on définit d'abord ce qu'on appelle la stack technique. C'est un élément crucial parce que la stack technique va définir quelle est la vitesse d'exécution des développeurs. Est-ce qu'on va pouvoir faire exactement ce que l'on veut? Est-ce que l'application va être rapide? Est-ce que le temps de réponse va être bon? Donc c'est tout un ensemble de technologies qu'on doit prendre pour que ça fonctionne. Si on prend une comparaison, c'est comme si on veut construire une maison, on veut choisir les matériaux, on veut choisir les outils, et c'est ce qui va faire que la maison va être belle. Et donc c'est vraiment une période critique. Et donc, pour continuer l'analogie, c'est comme si on avait un menuisier, quelqu'un qui travaille le bois, qui connaît le bois, qui se dit « Ok, je dois faire une maison, je vais commencer une maison. Le bois, c'est pas cher, c'est facile, je le maîtrise, c'est moins cher que le béton, donc je vais construire ma maison. » Et donc on a commencé à construire cette maison avec ces matériaux-là, avec ces outils-là. Et puis on s'est rendu compte que quand on a voulu construire un deuxième étage à la maison, ce qui devait normalement être très rapide, est devenu très douloureux. Pourquoi? Parce que les fondations commençaient à s'effriter, commençaient à bouger, et on passait plus de temps à réparer les fondations qu'à construire ce nouvel étage. Et donc ça représentait un vrai défi parce que justement, on n'arrivait pas à stabiliser et continuer le développement. Et ça, c'était vraiment lié au choix technologique qu'on avait fait. Alors, au tout début, je me souviens, Michael avait déjà dit, donc, pour donner un exemple concret, ça s'appelle le back-end. Le back-end, c'est vraiment le cœur de l'application, celui qui va envoyer les données, les informations à l'app et la faire fonctionner. C'est vraiment le cœur. Et on a choisi un back-end qui s'appelle Strapi. Et même dès le début, Michael avait dit il n'était pas à l'aise, il ne se sentait pas. Et les spécialistes nous avaient rassurés, on a continué à construire. Et puis, il y a quelques mois, on a demandé à d'autres personnes. Michael avait insisté, il faut vraiment qu'on vérifie ça parce que je ne le sens pas. Donc on a été en profondeur. Et quand on a été étudié en profondeur les contraintes que l'on avait, on s'est rendu compte que le back-end n'était pas scalable horizontalement. Un grand mot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'à partir du moment où on avait 5000 utilisateurs qui venaient en même temps dans l'application, elle tombait. Elle tombait. Et on savait que la vision, c'est d'atteindre des millions de personnes, on veut faire quelque chose de très grand qui va impacter la francophonie. Donc on ne pouvait pas se baser sur ça. Donc ce qui était le cœur, on a dû le retirer. Et là, on travaille actuellement à vraiment faire une opération à cœur ouvert. On sort le cœur, on remplace le cœur, on met quelque chose qui va être pérenne, qui va permettre justement de bénir toute la francophonie et plus encore en permettant des millions d'utilisateurs. Mais ça prend du temps parce qu'il faut sortir le cœur. Pendant ce temps-là, et tu travailles sur le cœur, tu ne peux pas travailler à d'autres choses. Et puis il y a les soins post-opératoires, il y a le rétablissement, etc. Donc on est en train de travailler sur refaire les fondations pour ensuite s'accélérer et arriver à sortir cette application. Et on va enfin avoir ce que j'appelle l'effet ketchup, c'est-à-dire que la première fois, tu essaies de faire sortir le ketchup, il n'y a rien. La deuxième fois, il n'y a rien qui sort. Et puis tu sors, il y a tout qui arrive en une fois. Et ça dépasse tout ce que tu imaginais. Donc c'est ce à quoi on est en train de travailler maintenant. Amen pour l'effet ketchup. Yes. Oui, c'est vraiment le cœur que l'on a. Et on va enfin oublier les douleurs de l'enfantement. Merci Nat. Alors, on ne va pas donner de date, mais ça viendra dans les mois, on le croit, qui suivent. Donc on travaille. Et Nadine, si tu veux dire un petit mot sur le contenu?
Oui, alors moi je suis du côté contenu, Nat évidemment est du côté technique, je ne maîtrise rien du tout de ce qu'il a dit, mais je comprends que ça va sortir bientôt et autant qu'ils ont des difficultés, en tout cas nous au niveau contenu, on est bénis. Parce qu'en fait, ma Bible, c'est pas juste un outil, c'est pas juste une app, c'est une vision derrière. C'est une vision qui veut ramener la parole au centre. C'est une vision qui veut donner le goût à la parole aux gens. C'est une vision qui veut ramener les gens au Seigneur. C'est une vision qui veut aller rencontrer les gens, peu importe leur niveau. Que tu sois chrétien depuis 1 jour ou chrétien depuis 10 ans, tu vas être encouragé par la parole, tu vas être boosté à grandir, tu vas aller plus loin, tu peux avoir des choses, aller chercher des choses plus profondes, comme aussi des choses de la vie de tous les jours. Et vraiment, dans le contenu, on est édifié. Le nombre de fois que je suis, après une réunion, une session de travail ou après un enregistrement, moi-même, j'étais comme « waouh ». La parole, elle est tellement belle. La Bible a raison de dire qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Elle est vraiment une nourriture. Tu sors, tu rentres à la maison après le travailler et tu te sens pas que tu as travaillé. Tu te sens que tu as été nourri. Moi, je me dis, mon mari il fait sa maîtrise en théologie. Moi, je me dis, mais moi, j'ai fait un cours biblique gratuit tous les jours. Tous les jours. La parole, elle est là. On met la parole au centre. Il y a énormément de contenu qui va être proposé pour vous aider à grandir avec le Seigneur. Et vous allez voir, j'en dis pas plus. Je vais faire comme Frank, je dis pas plus. Mais vraiment, prions. Prions pour que l'app sorte parce que waouh, ça va être waouh, waouh, waouh. Amen. Et Nadine, c'est quand que tu reviens dans Bonjour chez vous? Ah, Bonjour chez vous. Est-ce qu'on me cherche dans Bonjour chez vous? Dites-lui. Oui. Très bientôt. Frank a hâte, il n'en peut plus. On va prendre maintenant un temps de prière, un temps d'action de grâce premièrement pour tout ce que Dieu a fait pendant ces 20 ans, ces 20 années de fidélité et aussi pour les 20, 60, 80, 100 ans à venir. Vraiment, on sait que le Seigneur n'a pas fini ce qu'il a commencé et on va simplement lui dire merci, on va simplement élever son nom et vous pouvez vous joindre à nous pour pouvoir l'adorer. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta fidélité. Tu as été si bon envers nous. Tu nous as fait du bien à travers toutes ces années, Seigneur. Tu as montré une nouvelle fois, comme tu l'as fait à l'époque des pères de la foi, à l'époque des apôtres, des disciples, qui ont continué de partager ta parole, chacun avec leurs outils, chacun avec leurs talents, chacun également avec leur génération, des outils différents pour chaque génération. Et dans toutes ces générations, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, tu as été fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Comme le dit ta parole, on n'a pas vu un autre Dieu que toi, qui vient à la rencontre de celui qui s'approche de toi. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour tous les fruits qui ont été portés. Merci pour toutes les vies qui ont été sauvées de l'enfer. Seigneur, on ne pourra jamais te remercier assez pour ces personnes qui, une après l'autre, ont été sauvées et rachetées de l'enfer. Il y a des frères, il y a des sœurs qui sont là maintenant, qui autrefois, comme nous, ne te connaissaient pas, mais tu les as sauvés, arrachés du royaume des ténèbres à travers EMCI TV, à travers enseigne-moi.com. Tu es si fidèle, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire pour qui tu es. Et nous voulons continuer de prier, comme le dit ce chant, jusqu'à être exaucés. Nous savons, Seigneur, que tu vas le faire. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ que l'esprit que tu as fait habiter en nous, dans nos cœurs, non seulement dans le cœur des visionnaires, non seulement dans le cœur de l'équipe, mais également dans le cœur de tous ces visionnaires, frères, sœurs, qui sont là partout dans le monde, partenaires ou non, Père, qui croient avec nous. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ que cet esprit est un esprit de foi. Comme Josué et Caleb, nous disons que cette montagne sera à nous. Nous disons que ce pays est à nous. Nous disons que ce projet est pour nous, Seigneur, pour ta gloire. Et que ce projet va voir le jour, quelles que soient les contraintes, quelles que soient les difficultés, quel que soit là où le diable voulait nous pousser pour nous faire tomber. Père, tu vas nous secourir encore. Tu es puissant et tu es fort
dans le combat. Oui, ils peuvent venir contre nous avec la lance, avec le javelot, mais nous venons contre eux au nom de l'Éternel des armées, au nom du Père céleste qui prend soin de nous et qui prend soin de cette œuvre. Et nous accueillons déjà à l'avance, Seigneur, les nombreux fruits. Déjà, nous faisons la place pour ces nombreux fruits, Père, qui vont être portés pour ta gloire. Père, merci, merci, merci pour les progrès de l'Évangile dans le monde à travers OMCI TV. Merci, Père, pour ma Bible qui va sortir et qui va amener une multitude d'hommes et de femmes à toi. Et merci également, Père, pour toutes ces personnes, ces millions de personnes qui vont être édifiées, qui vont être fortifiées, qui vont être relevées dans les temps de découragement, parce que tu es fidèle et tu le seras encore. Nous te glorifions, merveilleux Jésus-Christ, et nous déclarons ta provision, nous déclarons ta force, nous déclarons, Père, la ténacité, nous déclarons que tu es fort, Seigneur Jésus-Christ. Et avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous t'adorons, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et avant de pouvoir écouter la parole tous ensemble, j'aimerais encore une nouvelle fois honorer tous nos partenaires. Et j'aimerais, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous suivent, mais il y en a également, j'imagine, plusieurs qui sont là dans cette salle. Est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît? Et on aimerait honorer le Seigneur pour vous. Tous ceux qui sont partenaires mensuels avec ce ministère, nous voulons glorifier. Est-ce qu'on peut faire plus? Parce que c'est grâce à eux également que vous êtes bénis. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous les partenaires. Alors que vous arrosez, que vous puissiez également être arrosés. Vraiment, on vous bénit, on déclare la faveur et la grâce du Seigneur sur vous. La même faveur qui est dans cette œuvre, elle coule également dans vos vies. Et si vous êtes en attente d'un miracle, le Seigneur est plein de ressources et il vous fera du bien. Alors merci à tous les partenaires qui sont présents dans cette salle, mais également aux nombreux partenaires qui sont là en train de nous suivre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ s'étende jusqu'à vous dans le nom de Jésus. Alors on pense à vous régulièrement, on vous l'a dit plusieurs fois, nous prions pour vous. Chaque lundi matin, on a un temps de chapelle qui se situe juste là, vous avez vu dans le hall, il y a des vitres un peu en hauteur, donc au premier étage, et on se retrouve là avec toute l'équipe. Chaque lundi, on prie pour vous. Il y a également des temps de prière qui sont quotidiens le matin, et on prie également pour vous. Alors vous êtes dans nos cœurs, et c'est aussi bien grâce à vous que beaucoup de personnes peuvent rencontrer le Seigneur, et une âme n'a pas de prix. Alors merci pour tout ce que vous faites.